Shalom, shalom, que Dieu nous bénisse et que la grâce de Dieu repose sur chacun. Nous sommes à notre moment d'enseignement de tous les mardis et nous allons commencer un sujet très important. J'ai voulu démarrer cet enseignement avec vous pour nous permettre de comprendre l'histoire de l'humanité et mieux comprendre comment est-ce que Dieu a évolué avec l'homme jusqu'à aujourd'hui, pour comprendre l'histoire et puis nous permettre de véritablement adorer Dieu. Parce que le but pour lequel nous sommes sur la terre, le but d'un enfant de Dieu, c'est de réussir à offrir à Dieu l'adoration que Dieu recherche. Il a dit, l'heure vient et l'heure est déjà venue. Les vrais adorateurs adoreront le Seigneur en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Or, on ne peut pas devenir un vrai adorateur si on ne connaît pas le plan de Dieu pour l'histoire de l'humanité. Et quand on connaît le plan de Dieu, ça nous permet de comprendre les événements qui se produisent et puis de savoir que Dieu a déjà une solution pour nous dans les Écritures. Donc, nous allons commencer à étudier le plan de Dieu pour l'histoire de l'humanité. Nous allons étudier les dispensations et puis les alliances divines. Et ça, c'est vraiment important. Il faut connaître les périodes dans lesquelles l'homme a évolué jusqu'à aujourd'hui. Et puis, à chaque période, Dieu a fait une alliance avec l'homme. C'est des choses que nous devons savoir. Et cela nous permettra de mieux servir et adorer Dieu. En introduction, nous devons comprendre que Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Quand nous regardons dans toute la création, il n'y a pas un être qui est capable d'avoir connaissance de Dieu et de chercher à adorer Dieu. La seule personne qui a conscience de Dieu, c'est l'homme. Et donc, Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. L'homme est un être doté de personnalité, de raison et puis de sens moral. Donc, c'est l'homme qui a une personnalité, qui est doté de sens moral et de raison. Nous devons aussi savoir que quand nous regardons, même les animaux, nous avons dit, quand à l'école, on nous a dit que l'homme était l'évolution du singe, alors que dans nos zoos, il y a encore des singes qui existent. Donc, même quand on prend même le singe qui, d'après les scientifiques, a évolué pour donner l'homme, n'a pas conscience de Dieu. Il n'a pas conscience de Dieu. L'homme a été créé, l'homme n'est pas le produit d'une évolution. Et ça, c'est important de savoir. Donc, l'homme possède les caractéristiques de personnalité similaires à Dieu. Donc, c'est l'homme qui est doté d'intelligence, l'homme est doté de sensibilité, l'homme est doté de volonté. Donc, Dieu a placé l'homme dans un cadre agréable, il a créé l'homme, il lui a donné l'intelligence, la sensibilité, la volonté, et puis il l'a placé dans un cadre agréable. Le jardin d'Éden, Éden veut dire délice. Donc Dieu l'a mis dans un cadre agréable, il a établi sur l'œuvre de ses mains. Quand nous prenons le psaume chapitre 8, à partir du verset 5, la Bible dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui? Le verset 5, qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui? Le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire, de magnificence. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. Donc l'homme a été créé de peu inférieur à Dieu. Vous pouvez le lire dans le livre de Psaume chapitre 8, je précise. Psaume chapitre 8, verset 5 au verset 7. Donc l'homme a été créé de peu inférieur à Dieu. Et Dieu l'a couronné de gloire et de magnificence. Dieu a mis toutes choses sous ses pieds. Et donc c'est ces choses-là que nous devons savoir. Nous devons comprendre que l'homme n'a pas été créé inférieur à un ange, l'homme n'a pas été créé inférieur à un démon. Donc si aujourd'hui nous sommes oppressés par des démons, nous devons retourner à l'origine. Une fois les fondements de ta vie sont rétablis, en acceptant le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, Dieu te met dans la position dans laquelle il a voulu que tu sois depuis la création et aucun démon ne pourra te dominer, aucun démon ne pourra avoir la victoire sur ta vie. Donc nous allons étudier les dispensations
nous allons expliquer ce que c'est que les dispensations. Nous devons savoir qu'une dispensation, c'est un temps. C'est un temps pendant lequel l'homme est éprouvé en fonction de son obéissance à une révélation spécifique de la volonté de Dieu. Donc, Dieu fixe un temps pendant lequel l'homme est éprouvé en fonction de la révélation spécifique de la volonté de Dieu. Cela suppose qu'il y aura une intervention de Dieu qui fait connaître à l'homme ce qu'il attend de l'homme. Ensuite, il y a la responsabilité pour l'homme de se soumettre aux exigences de cette révélation. Et puis ensuite, le temps pendant lequel l'obéissance de l'homme sera éprouvée. Donc, c'est ça, une dispensation. Donc, c'est un temps pendant lequel l'homme est éprouvé en fonction d'une révélation spécifique de la volonté de Dieu. Les dispensations constituent également une révélation progressive des voies de Dieu. Donc, nous avons connu plusieurs dispensations. Nous avons l'innocence, la période de l'innocence qui part de la création jusqu'à ce que l'homme soit expulsé du jardin d'Éden. Nous avons également la période de la conscience ou responsabilité morale. Nous avons la période du gouvernement humain. Nous avons la période de la promesse. Nous avons la période de la loi. Nous avons la période de l'Église. Nous avons la période du royaume. Et ça, à ces différentes périodes-là, l'homme a été éprouvé en fonction d'une révélation spécifique des voies de Dieu. Et donc, pendant ces périodes, Dieu a eu une alliance avec l'humanité, Dieu a eu une alliance avec l'homme, Dieu a eu une alliance avec des familles. Et donc nous allons expliquer ce que c'est qu'une alliance. Une alliance, c'est une déclaration souveraine de Dieu par laquelle il engage sa responsabilité, soit à l'égard d'un individu, soit à l'égard de l'humanité en général, ou bien à l'égard d'une nation, ou bien d'une famille particulière. Donc, c'est des choses que nous allons étudier progressivement et cela nous permettra de mieux comprendre. Ensuite, nous devons comprendre que l'étude des dispensations nous oblige à étudier les 8 grandes alliances qui expliquent le déroulement du plan humain. Donc, en étudiant les dispensations, nous allons étudier également les 8 grandes alliances qui expliquent le déroulement du plan divin. Et ces 8 grandes alliances, nous avons 3 grandes alliances universelles, c'est-à-dire l'alliance en Éden, l'alliance avec Adam déchu, et puis l'alliance avec Noé. C'est les 3 alliances qui sont universelles. Ensuite, nous avons les autres alliances, c'est-à-dire l'alliance avec Abraham, l'alliance du Sinaï, l'alliance avec Israël pour la terre promise, l'alliance avec David et la nouvelle alliance. Et c'est ces grandes alliances-là que nous allons étudier en étudiant en même temps les dispensations qui constituent les révélations progressives du plan de Dieu. Donc, d'une façon générale, ces alliances sont inconditionnelles. Dieu veut atteindre par sa grâce certains objectifs déterminés. Il s'engage donc à les réaliser par une déclaration formelle. Et cela doit permettre à l'homme de se mettre en face d'une certaine situation et en fonction de sa réaction, on verra comment est-ce que l'homme marche avec Dieu, comment est-ce qu'il doit marcher avec Dieu. Donc, ces alliances nous permettent de tester l'obéissance de l'homme et de voir combien de fois l'homme a besoin de s'améliorer pour devenir image véritable et ressemblance de Dieu. Donc, nous allons commencer par étudier ces dispensations et ces alliances et je voudrais que chacun de nous puisse se disposer. Parce que j'ai voulu qu'on entame cette étude parce qu'il y a des gens, je me souviens que quelqu'un me posait la question de savoir pourquoi est-ce que Joseph qui a été celui qui a été une bénédiction pour le peuple d'Israël en Égypte, Joseph qui a été vendu en Égypte, est devenu encore le père de notre Seigneur Jésus. C'est simplement parce qu'on pose ces questions, simplement parce que nous ne savons même pas les périodes dans lesquelles l'humanité a évolué et souvent nous faisons beaucoup d'erreurs et ça fait que quand on commet ce genre d'erreurs, notre vie est en retard parce qu'on ne comprendra jamais le plan de Dieu pour nous. Je prie que Dieu nous bénisse. C'est l'introduction de ce thème-là et nous allons commencer à étudier les alliances
les alliances et les dispensations. Que Dieu nous bénisse. À la semaine prochaine, que Dieu nous bénisse. He is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. For by him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities, all things were created by him and for him. He is before all things, and in him all things hold together. He is the head of